Shalom peuple de Dieu, je m'appelle frère Emmanuel Moufuta Djoulou, pour ceux qui m'appellent, pour ceux qui me connaissent du ciel. Alors, vraiment, j'ai fait cette direct pour les enfants de Dieu, pas pour les pervers, pour les enfants de Dieu. Nous sommes au temps où les esprits travaillent, tous les esprits travaillent, d'une manière où vous ne pouvez discerner le vrai et le faux. Mais Dieu soit loué parce que son peuple ne sera jamais dans la confusion. Et Amos 3,7 nous dit, si on peut bien lire, ma Bible est où? Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Aujourd'hui, les hommes sur la terre qui se disent chrétiens, croyants de la vérité, croyants, d'autres même qui parlent très bien pour dire que croyants du temps de la fin. Aujourd'hui, les croyants même là, du temps de la fin et qu'on sort, se donnent le plaisir de louer, adorer, glorifier, vénérer, jusqu'au point de vénérer même des créatures à la place du Créateur. Mais cherchons un peu à savoir la différence entre un créateur et une créature. Genèse 1.1. La parole de Dieu dans Genèse 1.1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En lisant cette écriture, on ne voit pas là où il est écrit les noms d'un Dieu ici. En lisant, nous comprenons qu'il n'y a pas un nom du Créateur. Mais il y a seulement une divinité qui a créé. Mais, dans la dictionnaire, le mot Dieu, ça signifie seulement un être suprême pour les monothéistes, c'est-à-dire les gens qui croient à un seul Dieu. Mais, quand frère Branham et les autres, les chrétiens avant nous, les chrétiens qui ont ramené la Bible, sont venus, eux là, nous a expliqué que le mot Dieu veut dire un lieu d'adoration. Un point, c'est tout. Et un lieu d'adoration, les gens ont beaucoup de lieux d'adoration. Les autres, c'est Amashakaba, Dao. Les autres, c'est Abrabra. Ils parlaient de n'importe quoi. Les autres, c'est Branham. Bon. Je ne suis pas là pour condamner les gens parce qu'ils sont là pour adorer leur Dieu appelé Branham. Mais, quand nous arrivons à ce point-là, à ce moment-là, le cœur commence à s'inquiéter. Les âmes commencent à chercher comment se retrouver dans un bon endroit. Et qu'est-ce que nous, comme des chrétiens aujourd'hui, nous sommes censés faire? C'est ramener le peuple de Dieu dans la vérité. Parce que les gens aujourd'hui ont fait des clics avec leurs petits fonds, avec les groupes de bâtards qui ne veulent pas être dans les lignées royales, qui se sont fait des oiseaux migrateurs. Bon, on n'a pas de choix. Mais quand les cœurs commencent à être troublés, les gens commencent à se poser des questions, Dieu du ciel donne des réponses. Écoutez la réponse de Dieu. Ésaïe 35, 4, 6. 35,
4. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans des solitudes. En lisant, nous avons compris que Dieu doit venir lui-même. Il ne va pas envoyer un ange. Il ne va pas déléguer une personne, mais il viendra lui-même. Mais, si Dieu viendra lui-même, il viendra comment? Il viendra comme un Undertaker qui va descendre dans les rings. Il viendra comme un revenant de nuit. Dieu viendra comment? Il nous a dit qu'il va venir. Oh Seigneur, tu vas venir comment? Quand les gens se posent encore des questions, Dieu ne garde pas silence, ne reste pas silencieux. Ésaïe 7, écoutez la réponse de Dieu. C'est pourquoi, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez? Si nous comprenons bien, nous comprenons dans cette écriture que c'est le grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu sans arrière-pensée, le Dieu avec tout, et tout feu, tout flamme, qui va descendre, qui va venir lui-même. Et comment il va venir? Il ne va pas descendre au ciel. S'il descend seulement comme ça, il va descendre dans quel pays? Il va descendre dans quelle région? Alors, il faut que Dieu naisse. C'est lui-même qui a dit ça. Ah, Dieu peut naître comment? Dieu peut naître. Il a donné son signe. Une vierge sera enceinte. Ésaïe 7, 14 dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est le signe de Dieu lui-même. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire, le grand Dieu naîtra comme un fils sur la terre au travers d'une vierge. Alors, vérifions si il y a déjà une vierge qui a déjà été enceinte au travers de l'Esprit, ou bien de Dieu, sans avoir connaître des hommes, ou un homme. Matthieu 1, 18 à 23. Vous savez toutes ces écritures ici. Mais comme vous êtes animés de mauvais esprits, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Et comme vous ne voulez pas, nous avons une obligation de retirer tous les enfants de Dieu là-bas pour les amener chez leur Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et qui n'est pas un fils d'un ivrogne. Le Dieu Tout-Puissant là ne peut pas venir dans l'ivrognerie. Le ciel et la terre, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Et Dieu est le créateur, et du démon, et des diables, et de Satan, et le Saint-Esprit, et tout ça là, c'est pour Dieu. Alors, il peut utiliser n'importe qui. Mais quand il va naître là, c'est dans la sainteté. Quand vous prenez la lignée de Marie et de Joseph, dans Matthieu, vous allez trouver qu'il y a des faussetés, mais à la place, quand c'est le temps de Dieu de naître, il va naître dans une vierge. Pas en désordre. Pas au travers d'une vrogne.
Non. Ou bien des mamous. Jamais. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, c'est le vôtre. C'est les dieux de vos ancêtres qui sont cruels. Les dieux de vos ancêtres, des marmailleurs. Oui, je peux même dire ça. Alors, prenons Matthieu pour le Saint-Esprit, pour les enfants de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Nous avons tous compris que là, on parle que c'est le Saint-Esprit qui a mis cette semence dans Marie. C'est-à-dire que le père de cet enfant-là, c'est le Saint-Esprit. Et si cet enfant-là est venu sur la terre, je dirais quoi? Le père de cet enfant, c'est le Saint-Esprit lui-même. La paternité de cet enfant, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alors, j'ai même compris un autre qui dit, il fait toute une prédication de 2 ou 3 mois. Il donne la différence entre Jésus de 0 ans, différent de Jésus du baptême dans l'eau. Je ne sais pas d'où vous tirez tout ça là. Et vous mentez au dos du Branham. C'est un enfant qui vient déjà, le fils du Saint-Esprit. Toi, ton fils à toi là, ce n'est pas un fils qui vient de toi. Ton fils qui vient de toi là, est-ce que ça sera une chef? Il sera un fils venu de toi. Alors, seulement Jésus qui est venu du Saint-Esprit, lui ne sera pas le Saint-Esprit. Et tu fais toute une prédication de 2 ou 3 mois et les gens restent là en faisant des commentaires. Jésus de 11 ans différent de Jésus de 30 ans. Jésus de 0 ans. Or que le même Jésus, dans le ventre de Marie, il a donné le Saint-Esprit à Jean-Baptiste. Vous oubliez ça. Et vous nous dites que Jésus va avoir le Saint-Esprit au baptême. Or, il est déjà fils du Saint-Esprit. Vous êtes des menteurs. Vous venez, je ne sais pas là où vous venez. Jésus ne peut pas, Jésus n'a jamais eu le baptême du Saint-Esprit dans l'eau. Non. Lui-même était le Saint-Esprit. Il ne devrait pas chercher un autre Saint-Esprit. Vous dites comment ça va se faire et pourquoi quoi? Cet oiseau au travers des eaux. Vous allez freiner Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu même? Je vais vous lire une écriture. Psaume 135, 5 à 6. Écoutez. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Vous comprenez? Il est au-dessus de votre Dieu là. Il est au-dessus de votre soi-disant Dieu là. Il est même au-dessus de Branham. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, il le fait. Et sur la terre, il le fait. Dans les mers, il le fait. Et dans tous les abîmes, même dans les abîmes, il le fait. C'est lui qui est le roi de tous les esprits. Alors, l'écriture continue. Je reviens à l'écriture qu'il avait. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous anime. Vous avez fait d'un Jésus des Juifs et un autre Jésus des gentils qui est aux États-Unis, appelé Branham dans la tombe. C'est votre Jésus. Votre Jésus à vous.
Branham est mort. Comme Abraham est mort. Comme David est mort. Seulement, les chrétiens ne se perdent pas. Branham n'est pas perdu. Mais dans la chair, il est mort. Vous comprenez que cet enfant, il est venu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, le fils qui a été promis là, le fils qui devrait venir au travers d'une vierge, il s'appelle Jésus. C'est-à-dire les dieux qu'Isaïe a parlé. Les dieux qu'Isaïe a parlé, autant de fois, ces dieux-là s'appellent Jésus. On continue, il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, pour être sauvé du péché, il faut Jésus. Et vous, avec vos aïeux, avec vos pères, avec vos pères aussi, vous nous avez dit autant de fois que sans Branham, on ne peut pas être sauvé. Mais là, est-ce qu'il y a le nom d'un hémorroïdaire là-bas? Il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le même Ésaïe 7 là, que Matthieu est en train d'interpréter. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En tout cas, je ne suis pas venu ici pour se quereller avec quelqu'un. Mais je viens dire à mes frères chrétiens, que nous ne sommes pas des branhamistes. Le mot isme, du branhamisme là, isme veut dire idéologie. Et frère Branham, lui, n'avait pas son propre idéologie. N'en avait pas. Il avait l'idéologie de Jésus, l'idéologie de Christ. Il était seulement venu nous ramener à Christ, à l'idéologie de Jésus. C'est Jésus qui peut se pointer d'isme, d'idéologie. Et Branham était seulement venu pour nous ramener à la foi de nos pères. Nous ramener à la foi apostolique. Mais aujourd'hui, vous avez commencé à faire de Branham un Dieu, une idole. Où est son idéologie? Branham n'a pas son idéologie. C'est un chrétien comme tout autre chrétien, mais un prophète. Le Seigneur vous bénisse. Tout ce que je peux vous dire, je peux multiplier beaucoup de vidéos, beaucoup de directs pour ramener ce qui peut être sauvé. Nous sommes au moment où je vais lire tout ça ici. Et comme les vidéos, les temps, les minutes de vidéos est peu, que Dieu vous bénisse.